Vous remarquerez même que chez les musulmans, on ne sépare les hommes avec les femmes. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il a pensé que le jeune Salif allait chercher sa femme. Et il a simulé un voyage. C'est à son retour qu'il les a surpris dans son salon. Il s'est saisi d'un couteau et dans sa colère noire là, il a piqué le jeune homme dans son cou. L'amour romantique, cette attirance sentimentale et sexuelle entre deux personnes peut réveiller le démon qui sommeille en vous lorsqu'il est blessé. Il peut faire de vous un meurtrier si vous n'y prenez garde. C'est ce qui est arrivé à Habib, un jeune éducateur préscolaire apprécié de plusieurs dans la ville d'Odiéné, à 867 km d'Abidjan. Habib aurait surpris à son domicile conjugal sa compagne avec un homme qui l'a poignardé mortellement. S'agit-il réellement d'un flagrant délit d'adultère ou d'une méprise de la part d'un époux aveuglé par la jalousie? Qui du présumé meurtrier et des parents de la victime dit la vérité? Quelle est la position de la compagne accusée d'infidélité? Focus Faits divers revient sur cette affaire qu'on aurait pu appeler jalousie mortelle. Décembre 2022. À l'instar du monde entier, Odiéné, ville du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, célèbre Noël ou fête de la Nativité. Les autorités communales de ce chef-lieu de la région de Kabadougou ont décidé durant cette fête chrétienne dédiée aux enfants de faire parler leur cœur. Pour ce faire, plus de 2000 cadeaux attendent les enfants issus des 22 quartiers de la commune, dont Sossido, où réside Habib, 30 ans, et sa compagne, Aïcha. Lui est éducateur préscolaire adjoint au complexe sportif d'Odiéné. Elle, coiffeuse dans un salon de coiffure, si au quartier Soukourani. Habib avait eu 2 enfants avant son union avec Aïcha. Cela n'empêchait pas le couple de filer le parfait amour. Les 2 tourtereaux vivent sous le même toit, dans cette cour où chaque famille a son portail. Tout semblait aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Derrière cette romance idyllique se cachait une méfiance d'Habib qui soupçonnait sa compagne d'infidélité. Aïcha s'adonnait à des parties de jambes en l'air avec Salif, un jeune homme a priori ordinaire âgé de 25 ans. Il est menuisier et son atelier est au quartier Soukourani, non loin du salon de coiffure où officie Aïcha. Salif et Aïcha auraient été retrouvés à plusieurs reprises dans des situations inconfortables de petits amoureux dans des endroits chauds de la ville. Des accusations qu'Aïcha nie en bloc. Selon des proches du menuisier, Aïcha n'est rien d'autre qu'une cliente pour Salif. Du reste, poursuivent-ils, le menuisier Salif a mieux à faire en s'occupant de sa propre compagne enceinte que de compter fleurette à la femme d'autrui. Toutefois, ces derniers ne précisent pas la nature des travaux que Salif effectue pour Aïcha et qui justifient leur proximité. D'après leur dire, Habib serait un mari trop jaloux et mal renseigné. Le jeune Salif là, moi-même je le connais. C'est un jeune qui est très simple. Quand c'est son travail, il fait son travail. Quand c'est pour nous-mêmes, quand on veut s'amuser un peu, on s'amuse, il n'y a pas de problème. Actuellement là, sa femme enceinte. Et puis on est en période des fêtes. Il cherchait son argent juste pour aller aider sa femme et puis nourrir sa famille. Le monsieur, on le connaît dans le quartier ici, il est trop jaloux. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il a pensé que le jeune Salif allait chercher sa femme. Ainsi va l'existence tumultueuse du couple Habib et Aïcha, jusqu'à la date fatidique du dimanche 25 décembre 2022.
La veille, samedi 24 décembre, Habib avait indiqué à sa compagne qu'il effectuait une mission hors de la ville pour 3 jours. Il aurait bien voulu faire la fête de la Nativité avec sa compagne, mais pour des contraintes professionnelles, il devait s'absenter malgré lui. Le couple décide alors de célébrer ensemble la Saint-Sylvestre. Salif se serait rendu chez son ami et se serait rendu compte qu'il n'était pas là. Sa femme aussi lui aurait confirmé que son mari était en mission et qu'il reviendrait le mardi 27 décembre. Ensuite, les deux amants se seraient installés au salon pour fêter la Noël ensemble comme tout bon amoureux et ils se sont amourachés. Après un festin, les deux amants s'entrelacent. Les tourtereaux oublient de fermer les portes, convaincus que personne ne viendra les déranger. Salif et Aïcha remettent le couvert le lendemain, dimanche 25 décembre 2022. Ils n'ont aucune crainte. Loin des regards indiscrets, aucun soupçon ne pèse sur eux, car ils sont au domicile de l'éducateur préscolaire et non dans un lieu suspect. Il est 23h. Baisers langoureux, câlins et préliminaires se poursuivent. Enivrés par leurs émois amoureux, les deux amants n'y vont pas de main morte pour vivre leur passion commune. Contre toute attente, l'éducateur préscolaire débarque chez lui. Le soir du crime, le mari de la dame est rentré plus tôt que prévu. Il était environ 23h quand le monsieur est rentré chez lui. Et la dame avait tout arrangé, hein. Tout était apprêté pour la circonstance. Et le monsieur, quand il a franchi le seuil de son séjour là, il les a surpris en plein débat sexuel. Et là, il est rentré dans une colère noire. C'est là qu'il a crié sur ce Salif là. Il lui a dit, donc c'est toi qui me cocufie d'habitude, c'est toi qui va avec ma femme. Et tu as eu le culot de venir le faire jusqu'à chez moi aujourd'hui. Seule Aïcha, la compagne d'Habib que nous n'avons pas pu joindre, peut confirmer ou démentir cette accusation de son homme. Quant à Salif l'amant, il n'aura pas eu le temps de s'habiller que le mari se jette sur lui. Une bagarre éclate. Après les premiers coups de poing de part et d'autre, le mari cocufié se saisit d'un grand couteau de cuisine et poignarde à plusieurs reprises le menuisier. Les éclaboussures de sang sur les murs et les traces de lutte dénotent de la brutalité de ce combat. Il s'est saisi d'un couteau et dans sa colère noire là, il a piqué le jeune homme dans son cou. Le jeune homme aussi, il n'est pas mort sur le coup, hein. Il a pu sortir de la maison tout ensanglanté là. Il était en train de vraiment essayer de fuir et malheureusement pour lui, il est tombé à quelques pas de la maison. Je crois qu'il y a une église juste à côté là. Il est tombé devant le portail. C'était devant le portail là que les gens l'ont vu, ils ont essayé de l'aider, des gens de bonne volonté sont venus. Malheureusement, il a succombé à ses blessures là et c'est là qu'il a rendu l'âme. Après son forfait, Habib fait montre d'un sang-froid déconcertant. Il prend son téléphone et appelle la police pour avouer son crime. C'est sans compter sur la colère des passants, voisins et proches de Salif. Dans une rage noire, ils veulent en finir avec Habib. La tension est vive et un autre drame n'est pas loin. L'éducateur préscolaire échappe à un lynchage grâce à un détachement de la police. En pénétrant sur les lieux du crime, les policiers étaient loin de s'imaginer qu'ils tomberaient sur une scène de crime d'une très grande violence. Les secours sont immédiatement envoyés sur place, mais il n'y aura plus rien à faire, plus rien à sauver. Couché dans une mare de sang avec plusieurs orifices et des traces de violence sur le corps, Salif a rendu l'âme. Au regard des blessures, cela ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un meurtre.
Le mobile semble être l'infidélité de la compagne d'Habib et la réaction vigoureuse de ce dernier. Outre les déclarations d'Habib, la conclusion semble s'imposer d'elle-même. Le crime a-t-il été prémédité ou relève-t-il d'un acte spontané survenu au cours de la bagarre? Comme il est de forte corpulence par rapport au jeune menuisier, il n'a pas préconisé l'option la meilleure, celle d'appeler la police, les autorités compétentes. Il est tombé sur le jeune avec le couteau et s'en est suivi le drame. Habib aurait-il pu faire preuve de retenue face à cette situation ô combien humiliante? Peut-on parler de légitime défense dans ce cas? On ne voit pas même la transversalité, le caractère proportionnel pour pouvoir qualifier de légitime défense. Parce qu'il n'y avait pas un danger imminent qui montrait le caractère injuste au fait. Donc, si on pousse la transversalité de l'acte de riposte, il n'y a pas établissement de légitime défense. Le contraste est éloquent car dans cette région de la Côte d'Ivoire, les populations sont connues comme étant très conservatrices et respectueuses des valeurs religieuses et morales. Courtiser la femme d'autrui y est considéré comme une faute très lourde. Ici à Odiéné, les populations sont généralement des musulmans. Il n'y a que les fonctionnaires venus d'autres régions qui sont des chrétiens. Et aussi bien chez les musulmans que chez d'autres peuples qui sont conservateurs, comme les Odiénékas, l'adultère est un péché grave. Habib et sa compagne sont interpellés puis entendus au commissariat de la police d'Odiéné. Aïcha fait profil bas face aux accusations de son mari. Au cœur du scandale, elle est dévastée par ce drame qui s'est joué là, sous ses yeux. Les sentiments de gêne et de culpabilité la poussent certainement à ne pas témoigner. Sa réputation est plus que jamais ternie dans cette ville en raison de sa relation très ambiguë avec Salif, qui a abouti au meurtre de ces derniers. C'est un truisme de dire qu'elle est l'objet des mépris et des railleries suite à ce crime odieux sur fond d'infidélité, qui laisse les proches de Salif dans le désarroi le plus total. Leur douleur est encore trop vive, mais ils restent campés sur leur position. Celle selon laquelle Salif ferait des travaux de menuiserie pour la femme d'Habib. Ils ont du mal à imaginer que leur fils puisse aller cocufier l'enseignant jusqu'à son domicile. Ce qui, pour d'autres, paraît être une évidence. C'est vrai qu'il y a une perte en vie humaine, c'est vrai qu'il y a eu mort d'homme. Et je me prosterne devant la dépouille. C'est encore chaud dans nos esprits. Mais il faut que les choses soient claires. Tu ne peux pas venir chez le monsieur ou bien chez la femme à une heure aussi tardive, 23 heures. C'est pas à 23 heures on va récupérer son argent chez la femme de quelqu'un qui nous doit de l'argent. Bon, je ne crois même pas à cette histoire-là, c'est vraiment bizarre. Quant à Habib, le présumé tueur, il paie le prix fort de son acte. Pour cet homme dont tous parlaient en des termes élogieux, c'est le début de la dérive, une descente aux enfers encore difficile pour ses deux enfants dont il devra se séparer. Les parents d'Habib fondent leur espoir sur l'alliance ethnique entre la victime et le tueur présumé. Tous deux seraient originaires de deux grands groupes ethniques du Nord, selon cette source. Les alliances interethniques entre ces deux peuples est vraiment, on va dire, respectée. Et selon plusieurs sources, il y a des tractations souterraines pour que le problème soit résolu à l'amiable. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est difficile vraiment pour nous de se prononcer là-dessus et puis vraiment de chercher à trancher. Difficile tout de même d'expliquer aux enfants d'Habib l'absence prolongée de leur père ou de leur faire oublier cette funeste soirée du 25 décembre 2022. Un soir où ils étaient censés recevoir des cadeaux du Père Noël. C'est une épreuve extrêmement difficile qu'il leur est donné de vivre et de porter sur leurs frêles épaules. La belle histoire d'amour entre Habib et Aïcha a viré au drame avec à la clé un mort
et une probable lourde peine d'emprisonnement pour l'auteur du crime. Des vies ont été détruites. Habib, le mari tueur présumé, séjourne à la maison d'arrêt et de correction d'Odiéné dans l'attente de son procès. Bonsoir.